Salut, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'investisseur magicien. Aujourd'hui, une vidéo où je vais te dire là où tu devrais acheter. A tout de suite. Alors dans cette vidéo, là où tu devrais acheter, déjà c'est la localisation, c'est sûr. Mais je vais surtout te parler de quelque chose de la future localisation. Alors, comment tu peux repérer la future localisation? C'est très simple. Tu vas à la mairie de ta ville ou sur le site internet de la mairie de ta ville. Tu vas sur le site de l'urbanisme de la mairie de ta ville. Tu vas aussi sur le site de transport de ta ville. Et là, très souvent, il y a des parties projets. Et dans ces parties projets, ils vont t'expliquer que dans quelques années, même beaucoup plus tard, même des dizaines d'années, tu vas avoir un nouveau transport qui arrive. Qui dit nouveau transport dit que les prix vont augmenter énormément. Donc, c'est vraiment un truc à repérer plus ou moins long terme. Vous commencez cette stratégie de commencer à regarder les informations sur la mairie, sur l'urbanisme, sur les sites de transport qui, eux, ont déjà défini sur des longues périodes. Et comment savoir en disant, bah oui, mais si le tram ou le métro arrive à tel endroit, dans quelques années, ça prend de la valeur. Ce que je vais faire pour l'instant, comme c'est pas peut-être très cher, est-ce que ça vaut le coup que j'achète là? Et là, tu commences à voir, tu dis, bah oui, c'est rentable. Donc là, si déjà c'est juste rentable, imagine le jour quand le tramway ou le métro arrive. C'est un truc de malade. Ça, généralité. Alors moi, je vais te parler aussi de Lyon, parce que je suis de Lyon. Mais avant cela, clique sur le petit Garfield qui est là. Non, juste en dessous, pour t'abonner à ma chaîne. Parce qu'on est plus de la moitié, oui, plus de la moitié qui n'est pas abonné à ma chaîne. Franchement, un petit clic sur le bouton abonner, c'est gratuit, ça ne te prend même pas un quart de seconde. Franchement, pour moi, ça serait super cool de t'abonner. Voilà, merci. Alors, on va parler de Lyon. Alors, désolé pour un peu la voix, tout ça, mais je dois sûrement avoir le coronavirus. Ouais, sûrement ça. Ouais, ça doit être sûrement ça. Donc, par contre, t'inquiète pas, en vidéo, ça passe pas. Hein. Tu seras même pas obligé de serrer la main, s'embrasser, tout ça. Non, c'est bon. C'est protégé, nickel. Ça va. Alors, les projets à Lyon que j'ai commencé à regarder, il va y avoir la prolongation du tramway 6. Donc à l'heure actuelle, il fait de Debourg, donc à Lyon 7e, jusqu'à l'hôpital HFE, HFME, neurocardio, voilà, qui va là. Mais alors là, je tourne cette vidéo en 2020, mais il me semble en 2023, si je ne dis pas de bêtises, peut-être un peu plus. Ce tramway-là va aller jusqu'au secteur de la Doua. Secteur de la Doua, très intéressant parce que énormément d'étudiants. Et surtout, ce secteur-là était un peu en manque de transport. Parce qu'il faut savoir qu'il va passer par la gare de l'Est, à Villeurbanne. Il va passer au gratte-ciel. Gratte-ciel déjà très très élevé. Et après, remonter comme ça. Et je pense qu'il y aura une station qui peut être importante. Donc, ça, c'est à voir. Après, bien sûr, il y a le métro qui va aller à Tassin. Donc, à l'heure actuelle, je ne sais pas s'il va démarrer de la place Bellecour ou il va démarrer de l'hôtel de ville à Lyon 1er. Mais alors déjà, moi, Tassin, j'aime pas trop parce que déjà, c'est très cher. C'est très cher. Il y a énormément de circulation. Enfin voilà, c'est pas mon secteur favori. Mais il faut savoir que si le métro arrive là-bas, enfin, le métro va arriver, c'est sûr. Hein, il va arriver là-bas, à l'AI. Ça va prendre encore plus de valeur. Alors déjà, c'était assez cher, donc là, ça sera encore plus. Donc, un côté, si les gens utilisent vraiment le métro à Tassin, il y aura peut-être aussi moins de circulation. Donc, ça sera déjà pas mal. Ça, c'est bien. Bien sûr, il y a le métro qui monte à Oulin en 2000, très peu. Là, il a commencé à construire. Donc, déjà, il va à Oulin, mais il va aller plus loin
jusqu'à l'hôpital Lyon-Sud, à Saint-Genis-Laval. Donc ça aussi, pareil, c'est des endroits très intéressants à repérer. Alors, bien sûr, alors pour qui sont de Lyon, vous avez bien vu, malheureusement, malheureusement et heureusement, le secteur de la Part-Dieu est en travaux, mais c'est gigantesque. Donc il y a la gare de Lyon qui est en pleine évolution. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un passage de est à ouest et on verra même pas les trains, enfin on va passer en dessous, ainsi de suite. Franchement, c'est un très très gros projet. Ça bloque tout Lyon, mais voilà, c'est pour la modernité et c'est pour aussi le confort des gens. Donc, bah oui, on est embêté pendant quelques années, mais après, on a quand même un bon résultat, c'est cool. Bien sûr, avec le centre commercial de la Part-Dieu qui est en train de grandir, ainsi de suite. Il y a aussi plein de bureaux qui construisent là-bas, c'est un truc de fou. Bon, moi j'ai 3 appartements là-bas, donc c'est cool. Mais ça aussi, pareil, c'était aussi une étude en disant que ça va augmenter. Voilà. Secteur Part-Dieu, il y a aussi le secteur Perrache. Il y a quelques années, secteur Perrache, c'était vraiment pas ça. Et maintenant, bah, ils sont en train de faire des travaux, tout le secteur sud. Donc là, ça aussi, pareil, ça va enlever un peu toutes les perturbations qu'il y avait avant. Et ça a déjà pas mal changé. Déjà, la prison est partie de là-bas. Donc déjà, ça permet de limiter un peu des problèmes qu'il y avait. Et puis après, tout le secteur Confluence qui a vraiment grandi. Enfin, c'est énorme. Pardon. Donc voilà. C'est des secteurs qui sont quand même chers. Là, je te dis Part-Dieu et Confluence qui est très très cher. Après, tu as aussi Lyon-Gerland. À Gerland, donc dans Lyon 7e, avant, il y avait le stade de l'OL qui maintenant est utilisé plutôt pour les matchs de rugby, donc du Loup. Mais là-bas, c'est un secteur qui n'a pas grand-chose. À part ça, il n'y avait rien. Maintenant, il y a énormément d'industrie qui va. Il y a aussi énormément de bureaux qui sont en train de construire des bureaux, mais c'est des trucs de fou. Enfin, moins de mètres carrés ils construisent. Donc, c'est aussi un potentiel. En plus, là-bas, il n'y a pas beaucoup d'habitations. Il n'y a pas beaucoup d'habitations. Donc, ça peut être aussi stratégique, peut-être pour une location de courte durée, mais pas que. Donc, voilà, c'est pas mal. Il y a aussi un autre secteur, donc là c'est vraiment les secteurs connus, peut-être secteur un peu moins connu, enfin peut-être que tu connais pas trop. Le stade de l'OL qui est à Dessine à l'heure actuelle, c'est aussi là-bas, ils construisent des hôtels, donc pareil, peut-être location courte durée, ça peut fonctionner aussi. C'est à étudier, en tout cas toute la population a changé là-bas aussi, donc ça c'est des trucs à voir. Il y a aussi le métro. Moi, oui, le métro qui va. Ah, donc là, par contre, je sais, c'est plus tard, mais en tout cas, c'est en pourparlers. Et comment dire, vu comment est Lyon est fait, ainsi de suite, c'est vrai, il manquait. Enfin, il manquait. C'était quelque chose qui manquait sur un métro qui va au nord. Donc au nord, il y a quoi? Ben, Rieux. Et oui. La ville de Rieux va avoir un métro a priori en 2050. Donc là, c'est vrai, c'est dans 30 ans, tu vas me dire, ok, mais ça peut être intéressant. En tout cas, c'est des stratégies. Si le bien à l'heure actuelle n'est pas cher, le jour où le métro va arriver, mais là, l'immobilier va augmenter. Et c'est pas quand le métro arrive, c'est quand ils ont commencé à signer en disant c'est bon, il arrive là-bas. Donc, ça peut être des stratégies quand même assez payantes. Tu vas me dire 30 ans, oui, voilà, mais 30 ans, c'est rien. Hein. C'est rien. Tu commences à 20 ans, à 50 ans, tu dis, ben, j'ai un super bien. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, là, tu pourrais peut-être acheter, je sais pas, un T1, je connais pas les prix là-bas, mais vraiment pas cher. Et tu arrives à 50 ans, c'était comme à 20 ans, et là, ton bien, il a fait x4, x5, tu sais pas. Mais voilà, c'est des trucs à étudier, surtout que si à l'heure actuelle tu as des biens qui peuvent être rentables, mais imagine quand le transport en commun, un métro ou un tram arrive, et là, c'est top. Et il y a aussi un secteur que j'ai vu aussi, c'est tout le secteur grand large. Donc grand large, c'est vraiment à l'est de Lyon, vers la flotte, disons.
Et là, c'est un secteur, je pense, qui est en train de pas mal bouger, tout ce qui est dessine, mes yeux, tout ça. Voilà, c'est un secteur, je pense, à surveiller parce que Lyon, à un moment donné, il ne peut pas grandir. À un moment donné, Lyon, c'est Lyon, c'est comme ça. Donc, il grandit, il grandit, il grandit. Donc, les villes, bon, c'est sûr, Villeurbanne, ça, pas de souci, c'est Villeurbanne, c'est comme Lyon, hein. Mais il y a le secteur d'Oulin aussi. Il y a Mulatière, mais peut-être un peu plus difficile parce que circulation, voilà. Il y a peut-être quelque chose, il y aura peut-être aussi un projet vers la ville de Vaux-en-Velin. Alors, c'est vrai, Vaux-en-Velin, oh là là, attention. Mais ça peut être intéressant. Donc c'est vraiment des trucs à voir. Donc ça c'était pour Lyon. Mais là où tu investis, vraiment regarde bien ces futurs projets. Ça peut être vraiment très 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 intéressant. En tout cas, si tu connais d'autres projets à Lyon, n'hésite pas à te le mettre en commentaire. Ou si déjà tu as commencé à acheter ou à te renseigner sur tel endroit, écoute, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Et puis moi, je te dirai qu'est-ce que j'en pense. Et voilà. Et puis ça permettra de partager aussi ceci à la communauté des investisseurs magiciens. Voilà, je te dis à bientôt. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Abonne-toi ici, c'est gratuit. Et je te dis à bientôt. Salut! The sun blazed so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly.